Mes chers amis, j'espère que vous avez passé une bonne sixième journée de Hanouka. Ce soir, nous sommes encore Rosh Chodesh Tevet, la deuxième soirée de Rosh Chodesh Tevet ce soir. Comme demain sera le deuxième jour de Rosh Chodesh Tevet, ce soir on a allumé la septième bougie de Hanouka, l'avant-dernière. Demain soir sera la dernière. Ce soir, la septième, elle est reliée au personnage après Yosef hier soir. Ce soir, au roi David, David Améler, qui est Chaïv et Kayam, qui est vivant pour l'éternité. C'est comme ça que les enfants chantent depuis la nuit des temps. David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekayam. L'éternité du roi David, c'est dans les mots de ces psaumes, de ces Téhilim qui, dans les joies comme dans les peines, se lisent depuis son existence, depuis même avant lui, puisque le premier psaume, le Mizmor Shir Leyom HaShabbat, que nous lisons le vendredi soir, a été composé par nul autre que Adam Arishon, que le premier homme, Adam Arishon, et ça s'est poursuivi après par David Amelech, le roi David. Certains disent que Moshe Rabbeinu en a aussi composé, puisque Adam, si vous prenez Adam, les trois lettres de Adam, c'est Aleph, c'est Adam, Dalet, c'est David, et même c'est Moshe. Donc il y a certains psaumes également composés par Moshe, euh, et comme par exemple le psaume qui commence par Tefila les Moshe, la prière de Moshe, et Dieu a rajouté, parce que Moshe est tellement humble, ne pouvait pas rajouter ces mots qui suivent, Dieu lui-même a rajouté, après la prière de Moshe, Isha Elohim, l'homme de Dieu, témoignant ainsi sur Moshe de sa modestie à ne pas vouloir rajouter ce superlatif, ce compliment, et Dieu témoignant sur Moshe qu'il est l'homme, son homme à lui, l'homme de Dieu, l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans le prénom Adam, Adam, eh bien, nous avons ces trois personnages, Adam Arishon, David Amelech et Moshe Rabbeinu, qui ont composé le livre des psaumes, le livre des Téhilim. Alors, il faut ici comprendre ce qui se joue ce soir. Certains vont même dire que le Aleph de Adam, c'est aussi Avram Avinu. Il y a foison d'explications et de trésors thoraïques, Baruch Hashem. Mais ce soir, quand vous avez allumé votre septième bougie, on arrive au bout de la logique hebdomadaire des 7 jours de la semaine. Et donc, on entre forcément déjà ce soir, encore plus demain soir et après-demain, dans quelque chose qui est surnaturel, au-delà de toute logique hebdomadaire et naturelle. À nous de faire ce passage, cette transition entre la septième bougie ce soir de Hanouka, Rosh Chodesh Tevet également, qui se poursuit ce soir et demain, deuxième journée de Rosh Chodesh Tevet ce soir et demain, avec la huitième et dernière bougie, au-delà de toute logique, demain soir et après-demain. Ce passage-là, c'est nous qui le faisons entre ce soir et demain soir. C'est extraordinaire. C'est un passage du naturel, de la septième bougie, logique des 7 jours hebdomadaires de la semaine, à la huitième bougie demain soir, à ce qui est, mais à la teva, ce qui est au-delà de la nature. Au-delà de toute logique, comme notre peuple, à l'image de la paracha de notre semaine, Vaïgash, celle de la rencontre, on l'a dit, entre Yehuda et Yosef, entre Yosef et Yehuda, entre les frères et Yosef, entre Yosef et ses frères, entre la famille de Yaakov Avinu, de la famille d'Israël retrouvée, la rencontre dans cette paracha. Comment on passe du naturel au surnaturel? C'est en se rassemblant, en se réunissant. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'autre potion magique. Il n'y a pas d'autre secret. Vous m'entendez, me voyez depuis plusieurs années maintenant à travers mes cours de Torah quotidiens. Vous le savez que c'est pas que je veux vous saouler en vous le répétant, rassemblez-vous, réunissez-vous. Il n'y a pas d'autre secret pour passer notre peuple de ce qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire les lois naturelles de ce monde, la logique que, voilà, Israël, le peuple juif sont attaqués depuis toujours, baissons les bras. Non. On perd des gens, baissons les bras. Non. On est dans le deuil, dans l'affliction, baissons les bras. Non. On est dans la souffrance, dans la douleur, dans la maladie, dans l'épreuve, baissons les bras. Eh bien non. Nous, on dit non. Qu'est-ce qui nous donne la force de pouvoir dire non à toutes ces choses ancrées encadrées, enfermées dans les limites de la logique de la nature?
et comment nous faire passer au surnaturel. C'est ce qu'on est en train de vivre entre ce soir et demain soir, entre la 7e lumière, pas bougie, lumière de Hanouka et la 8e lumière de Hanouka de demain soir. Et comment on passe à cet état surnaturel individuellement et collectivement, c'est par la rencontre entre les uns et les autres, le fait de toujours chercher à rassembler. Il y a assez de diviseurs, je peux vous assurer, il n'y a pas besoin de se diviser nous-mêmes, il y a assez autour de nous de diviseurs et même, parfois même malheureusement, au sein même de notre collectivité, de gens qui essayent de... On ne va pas ici faire de la shonara, c'est pas le but. Le propos ici, vous l'avez compris, c'est que pour faire passer un step à notre peuple, une étape à notre peuple, du naturel au surnaturel, c'est-à-dire, c'est quoi le surnaturel? C'est la Géoula, c'est la délivrance, c'est Mashiach, c'est les morts qui se relèvent pour ne plus jamais les quitter, vivant devant nous pour ne plus jamais quitter. Imaginez-vous, on va revoir très bientôt tous nos chers disparus. Le 3e temple, la révélation de Dieu au monde, à l'univers. C'est pas petit ce qui s'approche à nous. Mais pour passer à cette étape supérieure de surnaturel, qui est la Géoula, qui est la délivrance qu'on attend tous depuis tellement de temps et qui est sur le point d'entrer dans nos maisons et dans nos vies de manière concrète, de manière palpable, eh bien, c'est en cherchant au maximum à se rassembler. Rassemblons-nous, réunifions-nous, et j'ai envie même de dire réheureisons-nous, parce que ces derniers temps, bien sûr que c'est dur, et qu'on est des humains, on n'est pas des anges, on n'est pas des robots, on peut pas sourire alors que autour de nous tout va mal. Eh bien, vous savez, nos ennemis, ils pensent qu'en nous tapant encore plus fort et plus rapprochés, ils vont arriver à notre fin. Mais nous, on sait que c'est l'inverse. Plus les contractions d'une maman se font fortes et rapprochées, plus se rapproche sa délivrance. La venue au monde de son enfant, la venue au monde de celui qu'on attend tous, le libérateur, le Mashiach, Tzidkenu. Et nous, on sait que on est plus proche que jamais. Qu'est-ce qui nous reste pour accélérer ces derniers instants d'exil? À chercher le rassemblement en tout endroit, en tout lieu, en tout moment, à n'importe où que vous soyez, en Israël comme en diaspora comme en Israël, cherchez où que vous soyez toujours le rassemblement des Juifs, le rassemblement de notre peuple. C'est la condition sine qua non pour sa délivrance, pour notre délivrance, la délivrance du monde aussi. Parce que si Mashiach vient, c'est le monde qui est délivré de tous ces mots MAUX. Donc, comprenons ça. Si on arrive à comprendre ça, on va réussir ce passage entre ce soir, 7e lumière, demain soir, 8e lumière, du naturel au surnaturel, on va le réussir parce que dans cette journée, entre ce soir et demain soir, on va rassembler où que nous soyons un maximum de monde, un maximum de nos frères et sœurs juifs et juives, où que vous soyez, où que vous vous trouviez. Nos soldats attendent ça, nos otages attendent ça, nos soldats attendent ça. Otages, soldats, otages, chaque juif en Israël comme en diaspora. La nuit dernière, on nous a encore tiré dessus jusqu'à Tel Aviv et presque Jérusalem. Daillez-nous, ça nous suffit. Pour ça, rassemblons-nous. Et alors, nous goûterons à Zot Hanouka demain soir, à la lumière ultime, la 8e, le Or HaGanouz, caché depuis la création, la lumière cachée, celle de la Géoula, celle de la délivrance. Amen, Ken Yehi Ratzon.